Bienvenue dans la présentation du tutoriel Options et personnalisation de Story de la plateforme EasyStory 360. Rappelons d'abord que dans le menu Story, comme dans la bibliothèque, vous pouvez créer des tags pour filtrer vos contenus. Chaque tag possédant un nom et une couleur. Une fois dans les options de Story, vous allez pouvoir intervenir sur les options générales, l'image de preview et le fichier audio associé à la story. Vous pouvez par exemple renommer votre story, changer les couleurs de base, ou enfin attribuer ou supprimer des tags. En cliquant sur le tag, vous filtrez automatiquement les contenus. Notons que cette story nécessite un clic sur le bouton « Démarrer » pour se lancer. Nous pouvons changer ce comportement via les options. Il suffit de passer le bouton « Démarrage automatique » sur On. Lançons un test, la story démarre maintenant toute seule. Nous pouvons aussi ajouter un bouton de pause. L'option suivante concerne le choix de l'image de preview de la story. Cette image est utilisée dans l'éditeur, et aussi pour la tablette de pilotage et les casques des valises EasyBox 360 si vous avez souscrit cette option de diffusion de vos expériences immersives. Et pour finir avec la partie options, vous pouvez choisir un fichier audio qui sera joué pendant toute la story, ce qui permet de donner une continuité entre toutes les scènes par exemple. Passons maintenant aux paramètres de personnalisation d'une story. Il suffit de cliquer sur Activer pour accéder aux différents choix. Afficher le contact, le logo, une carte, un plan, une fiche ou encore la liste des scènes de la story. Activons les contacts, on saisit une adresse de courriel et un numéro de téléphone. Activons aussi le logo et récupérons l'image dans la bibliothèque, validons et allons voir le résultat grâce à la fonction aperçu. Le contact et le logo sont maintenant incrustés dans la présentation pour toutes les scènes de la story. Retournons activer le plan et la fiche descriptive. Pour chacun de ces composants, on peut utiliser une image de la bibliothèque que l'on a pu générer à partir d'un document PDF, un PowerPoint ou tout autre logiciel. Sur le côté droit, un nouveau menu permet d'accéder à nos nouveaux éléments tout au long de la story. Activons maintenant l'affichage des scènes. Notez que l'on peut choisir de ne pas afficher certaines scènes, ce qui peut être pratique par exemple si votre story est un escape game ou une formation, afin de cacher certains éléments à garder secrets et auxquels il faut accéder uniquement par une interaction dans la story. Un nouveau menu apparaît cette fois à gauche, listant toutes les scènes et permettant une navigation directe vers chacune d'elles. Voyons maintenant les options de carte. Nous avons créé une story qui regroupe 4 scènes, une scène d'accueil et une scène par maison à visiter. Pour chaque scène de la story, je peux activer un point GPS que je place sur la carte par glisser-déposer ou en saisissant ses coordonnées précises. Dans le menu de droite, nous avons maintenant une option pour afficher les points GPS. Chaque point ramène à sa scène quand on le clique. On peut choisir d'afficher la carte dès le début de la diffusion de la story. Activons aussi le contact et le logo. Dans l'aperçu, nous avons bien tous nos éléments choisis dès le lancement de la story.
Le module de carte permet aussi d'intégrer un fichier au format GPX. Ce type de fichier permet d'afficher un parcours, c'est pratique pour illustrer une randonnée, un parcours sportif, touristique ou culturel par exemple. Pour plus d'informations sur la manière d'intégrer ce type de fichier, vous pouvez consulter la base de connaissances sur le site ici Suite 360.tools. Merci pour votre attention, et si vous voulez entrer plus en détail dans les fonctionnalités de EasyStudio 360 ou EasyBox 360, vous pouvez suivre les autres vidéos de tutoriels et revenir régulièrement découvrir les nouveautés mises en ligne.